Bonjour les amis, c'est The Big Killer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 avec Arsenal. Alors, nous sommes septième de Première Ligue et on a trois matchs. Un match face à Séville pour l'Europa League. Un match contre Crystal Palace et contre Chelsea de Première Ligue. Il faut absolument gagner les matchs. Là, si vous regardez bien, le classement est vachement serré. Si on gagne un match, on peut repasser troisième alors qu'on est septième. Franchement, le classement est très 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 serré. Il faut pas perdre de matchs vu qu'on perdrait des places, hein. Parce que même derrière nous, c'est assez serré, hein. Regardez quand même, les neuvièmes, ils ont un point de retard sur nous. C'est très 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 serré. Il faut pas perdre de matchs. Là, il y a les tirages au sort pour le premier tour de FA Cup. Bon, nous n'y sommes pas dans la logique. Enfin, si je me trompe pas, nous n'y sommes pas vu que nous sommes en première division. Ouais, nous n'y sommes pas. Donc ça, on s'en fout un peu, mais on regarde quand même, hein. Voilà, c'est bientôt fini. On va un peu accélérer ce rythme, qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de clubs, hein, aussi en Angleterre. Ah ouais, il y a énormément de matchs, énormément. Regardez-moi ça, tous ces matchs-là. Bon, on se retrouve la veille du match face à Séville pour voir leur composition. Donc voilà, nous sommes la veille de ce match face à Séville. Et dans les joueurs à suivre, ils ont Vasquez, 7 buts, 2 passes décisives. Ils ont Escudero, 0 but, 5 passes décisives. Et Banega, 5 buts, 3 passes décisives. Ils vont jouer en 4-3-3. En pointe, ils ont Hernandez. Ils ont Ronny Lopez et Lucas Ocampos sur les côtés. En milieu, ils ont Vasquez et Banega. Milieu défensif, ils ont Fernando. Ils ont Escudero et Jesus Navas en défenseurs latéraux. Ils ont Carlos et Gomez en défense centrale. Ils ont Vaglic en gardien. Donc ils n'ont pas mis de Luc de Jong. Ils ont aucune blessure. Ça, c'est dommage. Ils ont aucune blessure, ils ont aucune suspension. Ça aurait fait plaisir quand même s'ils avaient une suspension ou une blessure. Mais bon. Donc là, en match, il y a, pour l'instant, je vois pas vraiment de gros matchs à part Francfort et Manchester United. Il y a aussi comme beau match, il y a Wolverhampton et le Stade Rennais. L'équipe est prête là. Ouais. Là, l'équipe est prête. Attendez, je viens de remarquer un truc. Aubameyang, il était pas 93. Je crois, ouais, il était 93, hein, dans l'ancienne vidéo. Bon, on va commencer ce match, hein. Donc voilà, nous sommes au début de ce match face à CV. Nous donnons ce coup d'envoi. Et il faut espérer gagner ce match, hein. Ça, il y a un truc bien, c'est que là, Ronny Lopez, qui vient déjà de se prendre un carton jaune. Donc là, il faut aller un peu le chercher, dribbler à côté de lui, chercher ce Ronny Lopez pour qu'il se prenne ce carton rouge qui nous aiderait dans ce match. Donc pour l'instant, 25e minute à peu près, ils ont la possession. Ils ont... Ah ouais, quand même. Au début, ils avaient le nombre de tirs, mais plus maintenant. Maintenant, ils ont quand même 5... Nous, on a 5 tirs, 2 cadrés. Ils ont quand même 3 tirs, 2 cadrés. Donc, ils cadrent mieux, quoi. Ils ont aussi Jesus Navas et Banega qui ont des cartons. Et par contre, ils cadrent beaucoup, beaucoup mieux leur frappe, quoi. Ah, Mesut Özil, le corner. Et c'est cette mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps et c'est strictement rien passé. Et mes joueurs jouent très mal. Mes joueurs jouent très très mal. Je pense qu'on va mettre un... Je sais pas là franchement. Je pense mettre un petit Maitland Nice à la place de Tierney. Et on va commencer ce match. Donc ils donnent le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ils n'ont pas fait de changement, mais nous oui. Et je pense que ça peut changer les choses. Mais par contre, s'ils frappent deux cadrés, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Allez.
Xhaka pour David Luiz. David Luiz, la passe lointaine. Aïe aïe aïe, c'est récupéré par Séville. Vasquez pour Banega. Banega pour Hernandez. Hernandez qui dribble et c'est le but de Hernandez. L'ouverture du score de Séville. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Pour l'instant, il n'y a aucune construction de jeu. On voit aucune action de notre équipe. Mais là, oui, il y en a une. Sancho qui dribble. C'est quoi ce tacle qu'il a fait là? Fernando, ça mérite un carton rouge là. Plus, il m'a blessé Sancho. Mais non, mais non, mais non. Il m'a blessé Sancho. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on va mettre un Boni à la place. Et on va changer de compo, ouais. Mais non, mais quand même, il m'a blessé Sancho. C'est pas croyable ça, hein. Il m'a blessé Sancho. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible, quoi. Il a blessé l'un de mes meilleurs joueurs. Mais lui, un rouge! Comment tu lui mets pas de rouge, là? T'as vu le tacle qu'il a fait, au moins? Par contre, il y a un truc mal fait dans ce jeu, c'est que Sancho il est blessé. Théma comme il court. Théma comme il court, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça comme il court. Bon, il faut espérer que la Boni nous fasse du bien, hein. Ils font sortir Vasquez. Ils mettent Jordan à la place. Donc là, il y a Sporting qui gagne 4-0 tout en bas. Il y a Rennes qui gagne 3-0 face à Wolverhampton. Il y a la Roma qui gagne 3-0. Ils refont changement. Ah, ils font sortir Fernando. C'est mieux. Ouais, faites-le sortir, lui. Là, on va mettre Dani Ceballos, je pense, à la place de Torreira, peut-être. Mais il y a aussi un Ben Arfa qui a envie de jouer. Un Ben Arfa qui a envie de jouer. On va le faire rentrer. Très offensif, là. Une attaque style attaque, là, c'est plus par l'axe. Style de passe polyvalent. La défense. Ligne défensive assez haute. Les rôles, c'est bon. Là, il faut absolument égaliser ou peut-être essayer de gagner ce match, hein. C'est footballistiquement, c'est possible, hein. Rien n'est joué, quoi. Franchement, ah, ils font sortir Hernandez, le buteur, le seul buteur de ce match pour l'instant. Ouais, il y a aussi Manchester United qui gagne 4-1 face à Francfort. Mais là, non. Allez, marquez, quoi. Là, je suis déçu. Mais déçu. Mais c'est quoi ce match de la part de mes joueurs? Et voilà. Non, mais par contre, là, attends. Mais attendez. Mais c'est quoi ça? Mais non! Mais l'erreur de Leno. La frappe, la tête au début était éclatée. Mais elle était éclatée. Leno, j'ai envie de te mettre une baffe. C'est quoi cette relance là que vous faites? C'est quoi cette relance? Vous méritez des baffes. Vous méritez des baffes là. Ah n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. J'en peux plus de cette équipe de bras cassés là. Des bras cassés dans mon équipe. Voilà, du match Vaclik, il a fait 2 arrêts ce gars là. Il a 10 de notes, il est éclaté. Non mais j'en peux plus, j'en peux plus. Bonny il est nul, mais il est nul Bonny, je le fais rentrer, il fait rien. Il fait rien Bonny. Jamais, plus jamais je le ferai rentrer. Plus jamais je le ferai rentrer, c'est bon quoi, il est éclaté. Oh. Nul. Yes, Séville sont contents, ils ont gagné. Ils sont éclatés là l'équipe. J'espère qu'ils vont se rattraper, hein, mais là ils méritent des baffes, hein. Ils méritent réellement des grosses baffes quoi. Là c'est n'importe quoi. Bon, là il y a des gros matchs, hein. Non. Il y a juste Watford face à Tottenham qui peut un peu se jouer, mais je pense pas. Voilà quoi. Là, il y a que des dérouillés, hein. Tous ceux de gauche, ils ont gagné. Tous ceux de gauche. Bon, sauf là. Mais là, Première Ligue, tous ceux de gauche, ils ont gagné, hein. Tous ceux qui étaient à domicile, hein, j'ai envie de dire. Voilà quoi. Bon. Rapport de recruteur. Crystal Palace. Comment vont-ils jouer? Ok. Ils jouent en 4-4-2. Dans les joueurs à suivre, il y a Townsend. 6 buts, une passe décisive. Il y a Kouyaté. Un but, 6 passes décisives. Il y a Wilfried Zaha, 6 buts, une passe décisive. Donc, comme j'ai dit, un 4-4-2, Townsend et Zaha en pointe.
M. Arthur et Van Arnold sur milieu latéraux. Il y a Kouyaté meilleur en milieu centre. Schloup et Tompkins milieu, enfin défenseurs latéraux. Cahill et Mamadou Sakho en défense centrale et Gata en gardien. Ok, yes. Là, il faut gagner ce match. Là, par contre, là, s'ils perdent ce match, ce sera n'importe quoi. Là, il y a des beaux matchs là. Aston Villa face à Manchester United. Et il y a Wolverhampton face à Liverpool aussi. Hein. Et bon, là, heureusement, Sancho n'est plus blessé. Boni, par contre, mais il est nul. Mais il est nul, Boni. Mais il est nul, 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 ce mec. Oh, il mérite des baffes. Il mérite des baffes, quoi. N'importe quoi, ce mec. Et voilà, c'est le début de ce match. C'est nous qui avons donné ce coup d'envoi. Et Mesut Özil au corner. Ce corner pas pour porter beaucoup de choses. Et la tête de Jadon Sancho. Jadon Sancho sur coup franc. La tête magistrale. Quelle belle tête de Jadon Sancho. Bien joué, hein. Une frappe, un but. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. On tire, mais pas pour rien. Ça sent mal. Ça sent mal. Les Zaka. Zaka pour Tierney. Tierney, Lucas Torreira. Aubameyang. Et le but d'Aubameyang, ça fait le 2-0. Face à Crystal Palace. 8e minute, on gagne déjà 2-0. C'est quoi ce match de fou? En plus, ils ont des bons joueurs. Hein. Ils ont quand même des bons joueurs. Hein. Wilfried Zaha qui est très très bon. Townsend qui est bon aussi. En plus, ils ont déjà 2 cartons jaunes. Meilleur Evan Arnold. Nous, on a Pepe en carton jaune. Pour l'instant, nous 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est ça que je veux voir. Moi, c'est ça là que je veux voir dans cette équipe. Quand on tire, c'est pas pour rien. Eh oui, c'est pas pour rien. Ah, un coup franc. Pour Crystal Palace, tiré par Meilleur. Ça va être un but. Je le sens, ça va être un but. Ah, le poteau. Torreira qui dégage peut-être la contre-attaque, mais je ne pense pas. Sancho. Si, Mesut Ozil. Ah non, voilà, ils m'ont donné un faux espoir. Ozil, le coup franc. Peut-être la tête. Meilleur. Ok, j'ai mis. Moment clé. Ils m'ont mis ça. Ça sert totalement à rien de me mettre ça, quoi. Ça sert à rien, à rien, à rien. Leno la relance, voilà. C'est pour siffler cette mi-temps, je pense. Voilà. La mi-temps, ça fait 2-0 déjà pour Arsenal. Que c'est bien, que c'est bien. Pour l'instant, en plus, on a la possession, mais ils ont fait plus de frappes, quoi. Ils ont fait plus de frappes. Là, je pense que Nicolas Pepe, il va sortir. J'ai envie là de faire rentrer un Ben Arfa. Euh, Ouais, là, j'ai envie de faire rentrer un thème Ben Arfa, mais dans quelle composition, je ne sais pas encore. Ouais, ça pourrait être très très bien ça. Fait, Ben Arfa, on met Sancho en pointe. Aïe, Sancho, lui, joue pas en pointe. Mince alors. Ok, donc là, il faut trouver une autre composition. Non. Ah, ça. Voilà, ça pourrait être bien. Voilà, voilà. Hop, on les met latéral offensif et c'est bon, hein. Après, franchement, les milieux de terrain, peut-être, on les met. Lui, on le met en retrait. Torreira aussi, on va le mettre en retrait. Attaquant, il restera attaquant. Là, c'est bon. Le match va reprendre. On donne ce coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Alors, je me suis trompé. Première mi-temps, c'est eux qui ont donné ce coup d'envoi. Ils sont au domicile, je suis débile. Ah non, c'est eux qui ont donné le coup d'envoi première mi-temps. Là, nous, on le donne deuxième mi-temps. Et c'est un coup franc encore pour Crystal Palace. Allez, le centre, la tête dégagée. Non, Kouyaté qui récupère. Townsend.
Et Wilfried Zaha, le but, ça fait 2-1. Aïe, 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 aïe. Wilfried Zaha qui relance son équipe. Il relance littéralement l'équipe là. Parce que là, ils peuvent égaliser après. Ils peuvent égaliser. Aïe, 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 aïe. Ce coup franc ultra bien placé là. Ça peut être dangereux. Ça peut être très, 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 très dangereux là. Et voilà, ils s'égalisent. Mais ils méritent des baffes. On gagnait 2-0. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous méritez des baffes. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Il faut pas perdre de match là. Vous les perdez. Mais c'est quoi ça? Bon, 6 mètres. Allez, Hector Bellerin qui continue. Verratem Ben Arfa. Ben Arfa pour Aubameyang. Aubameyang qui dribble la frappe. Et le doublé de Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui vient peut-être sauver cette équipe d'Arsenal. Qui vient peut-être la sauver. Hein. Aubameyang très 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 bon. Toujours aussi bon qu'avant. Même quand on perd des matchs, il marque quand même. Aubameyang, je pense, va finir meilleur buteur. Hein, littéralement. Ah, Ozil. Ozil qui va tirer ce coup franc. Ce coup franc lointain qui sera tiré par Ozil. Le ballon long. Oh, la tête qui n'était pas cadrée. Ça aurait été tellement beau de voir une tête cadrée. Ça aurait été tellement beau. Allez, Xhaka. Aïe, aïe, aïe. Ça dégage devant. Wilfried Zaha qui dribble. Qui dribble. Le laissez pas tout seul. Et voilà. Zaha. Wilfried Zaha. Encore lui le doublé. Comme par hasard, c'est lui à chaque fois qui relance son équipe. C'est bon, je vais faire des changements. Hein. Je vais faire des changements. Xhaka, il va sortir. On va faire rentrer Dani Ceballos, là. Non, pas Ceballos. On va faire rentrer Guendouzi. Hein. Après, je verrai pour faire rentrer peut-être un... Mettre là une Nice ou un Socrates. Mais vas-y. Même envie de faire deux changements. Faire rentrer Meta Nice, je pense, à la place de Tierney. Tierney. Là, mais là, n'importe quoi, quoi. On gagnait 2-0 quand on s'est quand même remonté 2-0. Puis après, on gagne 3-2. Enfin, on s'est remonté 2-2, puis on gagne 3-2. Et là, voilà, pareil. Exactement pareil. On se fait égaliser. À chaque fois, on se fait égaliser. Ça commence à vraiment m'énerver là. Allez, Upamecano. Vers Mesut Ozil. Sancho qui va dribbler. Sancho qui va dribbler. Et Sancho qui marque. Ah, lui aussi, son doublé. Lui aussi, c'est son doublé. Voilà. Ce match est fou. Ce match est fou. Quel scénario dans ce match. Quel scénario. Regardez-moi ça. Ce stade est blindé. Ce stade est plein. Il y a MacArthur qui sort aussi pour faire rentrer André Ayou. Bon, je sais pas si c'est André, mais Ayou en tout cas. Pour faire rentrer Ayou. Aïe, 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 aïe. Il faut espérer quand même qu'il y ait un joueur qui mette un triplé. Je sais pas, mais j'adore les triplés. Mais quand même, au niveau des frappes, 12 tirs, 5 cadrés, eux 18 tirs, 11 cadrés, ils nous dominent littéralement, quoi. C'est peut-être parce qu'ils sont à domicile, mais en tout cas, ils nous dominent. Tierney pour Sancho. Sancho pour Ben Arfa. Ben Arfa qui dribble, il est seul. Le face-à-face va-t-il le marquer? Et Ben Arfa, ce but! Attends, Ben Arfa, qui était parti de Rennes en contrat libre et recruté par Arsenal. Et ça le réussit, ça le réussit. Là, pour l'instant, Torreira vers David Luiz. David Luiz, la mauvaise passe. Oh non, non, Towson qui touche la barre. Ben Arfa, peut-être qu'il va dégager devant. Pour Xhaka. Xhaka Bellerin. Torreira. Attendez. Pourquoi je dis Xhaka? Il n'y a même pas Xhaka. Mais je suis trop débile, moi. Je suis trop, trop, trop débile. Non, non, pour de vrai, là, il faut que je m'arrête. Par contre, ils ont énormément de cartons jaunes. Hein. C'est une équipe 4 cartons jaunes. Énorme, ça, 4 cartons jaunes. Donc là, je pense que ça va être la fin de ce match. Pas mécano. Et c'est bon, c'est la fin de ce match. Mais il mérite quand même des baffes, quoi. On gagnait ce match, mais tellement bien. Au niveau sur les statistiques, on les a pas dominés, mais on les a dominés, mais tellement au niveau du score. Et à chaque fois, on se faisait égaliser, quoi. Ça faisait un peu chier, quoi. Chaque fois, on se faisait égaliser. Quand vous remarquez, 17 tirs, 7 cadrés, 24. Et eux qui te font 24 tirs, 14 cadrés, c'est n'importe quoi. Bon, après.
Après, on marque 5 buts, on a 72% de possession. C'est énorme. Sancho, homme du match, 2 buts, une passe décisive. Par contre, Wilfried Zaha, très 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 bon Wilfried Zaha. Ozil, une passe décisive. Ben Arfa, un but, une passe décisive aussi. Très 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 beau match de la part de Ben Arfa aussi, hein. Bien joué. Après, il y a Manchester United qui ont gagné. Les Liverpool qui ont démonté Wolverhampton, hein. Littéralement, ils les ont détruits. Ouais, bien joué là de la part de nos joueurs. Là, on se retrouve la veille du match face à Chelsea pour savoir si nous allons remonter dans ce classement. Pour l'instant, nous n'avons pas remonté. Nous n'avons pas remonté. C'est quoi ça? Nous avons gagné un match, mais nous n'avons pas remonté. Liverpool qui sont repassés derrière, devant Crystal Palace. Nous prenons un peu de l'avance sur l'autre moitié, euh, sur les deux autres tiers de ce championnat, mais là c'est toujours aussi serré quoi. Toujours aussi serré quoi. Et quand vous voyez quand même que Everton ils ont 6 points d'avance sur nous, ça va être dur de les rattraper, ça va être dur. Mais bon, on se retrouve la veille de ce match contre Chelsea. Et voilà, on n'est pas la veille du match face à Chelsea, mais nous sommes à la fin, au début de novembre, donc nous avons terminé octobre et nous allons voir le joueur du club du mois. Ça se joue entre Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang et Lucas Torreira. Je pense que ce sera Aubameyang, mais c'est très très rare qu'il n'y ait pas de gardien. Mais attendez, c'est quoi ça? Aubameyang qui était 83, il est descendu 82, là il est remonté 84. Ça, ça se voit. Ok, c'est Lucas Torreira, l'homme du mois du club. C'est un truc où je ne m'y attendais pas du tout. Et là, il y a le joueur du mois de Première Ligue. Ça se joue entre Giovanni Lo Celso, Ben Davis, Kurt Zouma, Fabian Balbuena, Pascal Gross, Bernardo Silva, Danny Welbeck et David Silva. Et ce sera Kurt Zouma qui aura été nommé homme joueur du mois en Première Ligue. Et l'équipe du mois, aucun joueur de notre équipe. Aucun joueur. Yes. C'est génial ça. Ok, donc c'est un 4-4-2. Là, c'est toujours ça, quoi, de toute manière. Là, c'est Welbeck Moura en pointe. Il y a du Lo Celso, du Bernardo Silva, du David Silva aussi. Gross, Kurt Zouma, Balbuena, Milner, Davis et Rui Patricio. Franchement, je m'attendais pas franchement à voir Rui Patricio vu qu'ils sont quand même pris un 4-0 face à Liverpool, hein. Quand même, c'est énorme ça, un 4-0 face à Liverpool. Franchement, à cause de ça, je ne m'attendais pas à le voir, hein, Rui Patricio. Là, il y a des matchs, hein. Aussi, il y a des matchs. Liverpool, Leicester City, Man City contre West Ham United. Il y a Liverpool qui gagne, Manchester City qui gagne. Le classement qui n'est pas du tout chamboulé, hein. À part que Manchester City et Manchester United ont pris les places et que Tottenham sont repassés devant. C'est tout quoi, il n'y a rien d'autre à voir. Que là, perçu du match suivant. Mais d'abord, la question de la presse, hein, qui nous a été posée. Chelsea est l'un de vos concurrents directs et les supporters des deux clubs attendent impatiemment ce match. Comment voyez-vous la rencontre? Nous allons l'aborder comme n'importe quel match en visant la victoire et je pense que nous l'obtiendrons, mais non. Euh, je pense qu'on va mettre ça, hein. Si nous nous concentrons sur notre stratégie de match et fournissons tous nos efforts, je pense que nous pouvons très bien jouer. C'est ça, je pense qu'on va dire, hein. Et là, le rapport de recruteur. Dans les jours à suivre, ils ont Willian qui a mis 16 buts et une passe décisive. Ils ont Alexandre Lacazette qu'on leur a vendu, hein, 7 buts, 6 passes décisives. Et N'Golo Kanté, 3 buts, 4 passes décisives. Ils jouent en 4-3-3. En pointe, ils ont Lacazette, ils ont Willian et Pedro. Enfin, ils ont Willian
en attaquant droit, Pedro en attaquant gauche. Ils ont Barclay, N'Golo Kanté en milieu. Ils ont Jorginho en milieu défensif. Ils ont Marcos Alonso, défenseur gauche. Azpilicueta, défenseur droit. Rudiger Christensen, défenseur central. Donc il n'y a pas de Kurtzuma, hein, qui a quand même été le meilleur joueur du mois. Et il y a Arrizabalaga, Kepa, hein, aussi au goal. Ça va être un match dur, hein. Ça va pas être un match très simple, mais si on le gagne, on peut gagner une ou deux places. Et ça, franchement, ce serait génial. Ce serait génial. Là, je sais pas, j'ai envie de faire une autre composition pour tester un truc. C'est le. Attendez. Le 4-2-3-1. Comme ça, voilà, 4-2-3-1. Après, comme ça aussi, ça peut être très très bien, hein. Ailier. Bon, par contre, Pépé comme ça, là, ailier. Lui, meneur de jeu avancé. Là, on va mettre place de Socrates, du Upamecano. Place de Kolasinac, on va mettre du Tierney. Là, ils m'ont tout changé. Mais bon, moi, ça m'a fait gagner un peu de temps, je pense. Et Gendouzi est bien sûr qui sera là. Son Miliev aussi. Skek. Bon, on va commencer ce match. On va commencer ce match, hein. Donc voilà le début de ce match face à Chelsea. C'est eux qui donnent ce coup d'envoi. Par contre, j'ai remarqué, ils ont mis du Pulisic aussi en remplaçant. Ils ont mis du Kurtzuma et du Michy Batshuayi en remplaçant. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les ont-ils mis en remplaçant? Je ne sais pas. Mais là, nous avons un coup franc qui peut être très très bien. Nous avons des bons joueurs de la tête. Aïe, 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 aïe. La tête qui passe juste au-dessus. La tête juste au-dessus. Allez, cadrons ces frappes, parce que nous avons un vrai, vrai problème pour cadrer les frappes que nous faisons là. Et on l'a remarqué face à Crystal Palace. On l'a remarqué, hein. Même 17 frappes, 7 cadrées, tout est normal, mais bon, on a mis 7 buts en fait quand on cadrait nos frappes, quand il y avait but. Là, la récupération, Aubameyang, Nicolas Pepe qui va y aller, seul va-t-il donner son ballon? Et non, il va tirer, et à côté. Mais c'était nul, hein. Mec, t'avais un face-à-face avec le goal. Tu donnais ta balle. Pourquoi tu n'as pas donné ta balle? Pourquoi n'as-tu pas donné ton ballon? C'est un truc que je ne comprends pas. On aurait pu marquer, mais non. Il a préféré la jouer seul. Voilà ce qui s'est passé. C'est parti à côté. Mais bon, on a un corner tiré par Mesut Özil. Zeka à la tête. Elle touche la barre. Ça revient. Allez. Peut-être une récupération. Je sais pas moi. Peut-être David Luiz. Peut-être Nicolas Pepe. Encore David Luiz peut-être. Oh, David Luiz. C'est bien ça. Bien joué. Nicolas Pepe qui part en dribblant. Et c'est loupé de la part de Nicolas Pepe. Donc là, il y a un carton jaune des deux côtés. Mesut Özil encore. Le corner. On a énormément de corners. Tierney vers Xhaka. Et voilà, ce corner servait totalement à rien. Ce n'était pas du tout un moment clé, mais bon. Et là, Tierney, voilà. C'était une touche, mais bon. On n'a pas la possession. Niveau de possession, il nous domine, mais littéralement. En termes de possession, là, on peut rien faire, quoi. Là, je pense qu'on va encore sortir Pépé. On va mettre Ben Arfa encore. Sauf que là, on va mettre l'autre 4-2-3-1. Comme la dernière fois. Latéral offensif E2. On va continuer comme ça. Ben Arfa qui nous avait montré qu'il jouait bien, hein. Donc nous allons le mettre à la place de Nicolas Pepe. Par contre, Torreira, très 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 bon élément, hein. Il nous aide énormément. Tierney. Oh, ça commence bien là. Tierney, Sancho. Sancho, le centre. Le centre qui touche la tête de Aubameyang et qui part au fond des filets. Aubameyang, encore un buteur. Aubameyang, buteur énorme. Il est ultra fort.
Mais je l'aime, Aubameyang, mais je l'aime. Mais que t'es fort, Aubameyang, mais que t'es fort, mais il est trop trop fort, quoi. Il doit être à, je sais pas moi, presque une vingtaine de buts, quoi. Si Willian, il est à 16 buts, lui, il doit être à une vingtaine de buts facilement, quoi. Si on regarde les statistiques, il doit facilement être à 20 buts easy, quoi. Mais pour de vrai, il est trop 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 fort, quoi. Si on regarde, regarde-moi ça. 21 buts, 3 passes décisives. Imaginez-moi ça. En l'espace de 17 matchs, il a mis 21 buts. Et c'est énorme ça comme joueur. C'est un joueur énorme. Tellement fort. En plus, il est rapide, il dribble bien, il frappe bien, il a une bonne finition. Franchement, le meilleur élément de l'équipe. Et là, Torreira encore, qui montre qu'il est bon. Il est seul face au gardien. Pourquoi dribble-t-il dans le vide? Je ne le sais pas. Torreira face à face avec le goal. Il dribble ce gardien, hein, sur le chemin des cages. Il s'entraînait à dribbler le gardien, hein. Il s'entraînait à dribbler le gardien, mais dans le vide. Il s'entraînait littéralement. Si vous avez vu l'action, dribbler dans le vide, mais il s'entraînait à dribbler ce gardien. Ça fait 2-0 pour Arsenal. On reprend le dessus dans cette mi-temps. On reprend la possession. On reprend le niveau des frappes. C'est énorme ça. Luca Torreira vers Tierney. Tierney qui rejoue à Torreira. Et c'est la fin de ce match. Ça fait 2-0 pour Arsenal face à Chelsea. Nous repassons devant eux au terme de la compétition. C'est génial ça. Bon, pas au terme, mais genre dans cette compétition, nous repassons devant eux. C'est très 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 bien là. Aubameyang 10 de notes. Torreira 10 de notes, mais c'était Torreira, l'homme du match. Et nous avons fait qu'un seul changement. J'aurais peut-être dû faire rentrer un Socrates, hein, vu que Upamecano jouait mal. J'aurais aussi pu faire rentrer un Metlinas ou un Gendouzi, mais bon, c'est pas grave. Leur note, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu ce 7, hein. Leur meilleure note, c'est la Lacazette et Kepa avec 7. Nous avons 3 joueurs avec 10 de note. 3 joueurs. C'est énorme, ce match-là. Très 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 beau match de la part de mes joueurs. Début de vidéo éclaté, il méritait des baffes. Maintenant, très 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 bien joué. Chelsea, résultat connu. Doit être sixième, je pense. Yes. Ah! Ah, ok, on a juste dépassé Leicester, quoi. Je pensais on allait passer devant Chelsea, mais non. Non. On l'a littéralement, ils nous ont lâché un gros non. Contre, on a 10 en goal à virage, quoi. Quand vous voyez que Liverpool, qui sont derrière nous, qui ont 15 quand même en goal à virage. Aïe, 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 aïe. Faut se poser des questions, quoi. C'est immense, quoi, la différence de goal à virage. Par contre, la différence de points, non. Peut-être entre les premiers et les derniers, mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence de points, quoi. Prochaine vidéo, on fera Sheffield United et Burnley en Première League. Et on fera le dernier match d'Europa League, hein, face au Borussia Mönchengladbach. C'est la fin de cette vidéo. C'était The Big Killer. Ciao!